tout le monde entier. Je suis Alvarez et je vais vous faire une capture vidéo qui vous permettra de vous connecter très facilement au réseau social MyAfrique. Premièrement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'ouvrir votre navigateur et patienter jusqu'à l'ouverture de la page d'accueil réservée aux inscriptions. Eh bien, dans mon cas, vous allez remarquer que j'ai déjà ouvert MyAfrique plusieurs fois, donc je ne vais que sélectionner l'index du site web qui est déjà enregistré dans mon navigateur au niveau de l'insertion des URL. Bien, une fois la page affichée, nous allons remarquer les publications du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, avec des publications qu'il a fait récemment. Vous voyez, on va pour cela cliquer sur Register. Vous voyez tout en bas là, et on arrive directement sur la page d'enregistrement. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est premièrement insérer là le nom d'utilisateur. Par exemple, je vais écrire tuto pour le nom que j'ai choisi. Donc, tutoriel. Au niveau de l'adresse email, je vais choisir mon adresse email à moi, lactuo@gmail.com. Bon, les adresses email avec Gmail sont très faciles à créer et de ma part très fiable. Vous voyez que j'ai déjà inséré le mot de passe, premier mot de passe, et j'insère le second mot de passe. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur inscription. Hop. Lorsque j'aurai cliqué, on dira certainement que mes modifications ont été prises en compte. Cependant, je suis déjà inscrit sur le réseau social MyAfrique. Je vais plus procéder comme quelqu'un qui a besoin d'inscription. Donc, on va juste directement se connecter. Le nom d'utilisateur que je dois mettre, c'est @infotech et ensuite mon mot de passe. Et là, je clique sur ce bouton pour qu'on se souvienne de moi. Alors, se connecter. On laisse donc la connexion tourner. Ok. Une fois la session ouverte, on me met directement sur mon profil. Là, vous voyez, j'ai ma photo. Et on peut déjà parcourir et voir une autre différence. Vous voyez au niveau de... Là, lorsque je pointe, je peux directement accéder aux fonctionnalités. Je n'ai pas cliqué dessus, je répète, j'ai juste pointé du doigt et les informations peuvent déjà s'afficher. Nous pouvons parcourir les publications et faire un peu de tout ce dont on a besoin ici. On va aussi remarquer que de l'autre côté, on n'avait pas des commentaires, des likes et partager. Maintenant qu'on est connecté, on peut commenter, on peut liker, on peut partager. Et généralement, après que la connexion soit plus avancée, vous avez ces zones à discussion instantanée. Donc, je remarque ici qu'il y a Eric Soglo connecté. La discussion, lorsque ça vous gêne, vous pouvez tout juste réduire en cliquant sur le moins tout en haut. Vous voyez bien sûr la barre, sur la zone orange en haut. Bon, on peut appeler ça barre de titre pour certains si vous voulez. Mais là, j'ai des publications plus récentes et plus classe. Je peux répondre à Eric Soglo en écrivant: désolé, je suis en train de faire un tutoriel. Bon, en fait, on voit ce que ça donne. Voilà,
un peu un exemple de comment est-ce qu'il faut écrire dans la discussion instantanée de MyAfrique. Vous saisissez. On peut même ajouter des smileys si on veut, des pièces jointes ou supprimer. Là, je tape mon message. Dès que j'aurai fini de taper, il ne me restera plus qu'à taper sur la touche Entrée du clavier pour valider mon message. Je répète ici que ceci est un message privé qui ne se voit que de Soglo à moi et de moi à Soglo. Cependant, si vous cliquez sur la salle des MyAfricains, vous allez avoir accès à un chat public. Donc tout le monde pourra lire vos publications et si possible commenter. Là, je reviens sur cette zone. J'ai dit tout à l'heure que je ne pointais que du doigt. Lorsque vous l'avez pointé, nous allons voir maintenant sur cette partie comment modifier son profil. Vous allez juste pointer du doigt et ensuite cliquer sur modifier. Ok, une fois que notre profil est affiché, nous pouvons remarquer que nous allons faire face à deux choses différentes. Nous avons, comme sur certains réseaux, une photo de profil et que voici là. Pour modifier la photo de profil, il suffit de cliquer sur ce cloud, ce nuage que vous voyez, et là on vous envoie directement dans un aperçu de répertoire où pourra se cacher la photo que vous allez sélectionner. Ok, je clique sur image, je choisis un échantillon, je sélectionne. Ensuite, il me restera plus qu'à cliquer sur ouvrir pour importer la photo depuis mon ordinateur à mon site web. De la même chose, cela s'applique sur les photos de couverture. Vous appliquez la même procédure. Vous sélectionnez une photo auquel, dans ce cas, je vois la chose. Une photo. Je prends une photo au choix. Bon, celle de Jésus par exemple. Cliquez sur ouvrir. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment modifier sa photo de couverture. C'est très facile, hein? Très pratique en plus. Là, on laisse le logiciel charger et dès qu'il s'ouvre, il redimensionne la photo et il applique. Ok, voilà, la photo apparaît en grand format, mais la machine doit redimensionner automatiquement. Ok, vous pouvez voir les merveilles. Vous n'avez plus besoin de travailler, de dire il faut placer, il faut faire ceci. La machine sélectionne le meilleur endroit sur votre photo et la redimensionne à votre place. Là, on peut parcourir. On peut remarquer aussi. Là, je vais remettre ma photo parce qu'elle me plaît comme ça. Je l'adore bien. Cette photo de couverture. Al Infotech. Vous pouvez aussi remarquer ma discussion avec Monsieur Eric Soglo. Et maintenant, nous avons comme menu ici les recherches, following, timeline. Au niveau du profil, on a beaucoup de choses qui s'affichent. Un message reçu, étoilé, message envoyé, rédiger un message. Ami, on a contact, aucune demande en attente là. Follow, groupe, forum, rendez-vous, réglage, médias.
Ok. On a aussi une zone ici qui est réservée à la recherche. Donc je vais essayer de chercher un membre, un informaticien que je connais comme étant l'un des meilleurs du côté de la Côte d'Ivoire, Yves Kouassi. Je lance la recherche. Bon, en fait, j'ai mal écrit son nom. On va me montrer 0 membre. Avant de lancer la recherche d'un membre, il faut se rassurer que vous connaissez effectivement le nom qui s'est connecté sur le réseau avec. Ok, je vais essayer uniquement avec le prénom. Donc, je vais écrire Yves. Ensuite, lancer la recherche. Ça tourne et ça affiche un exemplaire de nom contenant l'indexation de Yves. Vous voyez qu'il y a plusieurs Yves déjà sur MyAfrique. Voilà, mais le monsieur que je cherche, Yves Cyril Kouassi. Donc il y a un Cyril que j'ai pas mis, c'est pourquoi il n'a pas été trouvé. Je clique donc sur son nom et je peux accéder à ces informations. Là, je vois toutes les publications qu'il a fait récemment. Il y en a qui n'arrivent pas à se connecter à la discussion instantanée à cause de la mauvaise connexion. Là, il y a un raccourci. Vous pouvez juste cliquer sur chat là à gauche et puis vous avez une authentification et l'ouverture des membres connectés au chat. Ok, je choisis Betty et je lui écris un message et je sais d'office qu'elle ne doit pas répondre parce que c'est une personne qui ne répond jamais. Hello. Et ensuite, j'envoie. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas répondre. Là, c'est juste pour vous montrer comment utiliser la discussion. Donc, je vais revenir. Là, je viens ici dans Rooms. Non, je choisis plutôt Chat. On a Room qui est réservé à la salle des mailles africains. Donc, quand vous cliquez sur User, vous entamez une discussion en privé. Quand vous cliquez sur Rooms, vous entamez directement une discussion publique dans la salle des mailles africains. On peut noter qu'il y a toujours des gens actifs ici comme Massom, Gweni et les autres. Là, je vais vous apprendre comment, pour vous montrer un exemple de publication avec le réseau social MyAfrique. Cette zone dans laquelle je rédige est réservée aux écrits. Donc, vous avez un checkbox qui vous permettra d'entrer le texte que vous avez besoin. Là, on peut insérer des photos et ici des images. Et de l'autre côté, mettre des liens. Ok, je vais ici essayer d'augmenter à mon texte bonjour tout le monde une photo dont je m'en vais dans ma galerie d'images réservée dans mon ordinateur. Je choisis une image à mon choix. Bon, il y a une image que j'aime bien, c'est celle d'un petit dessin animé connu de tous, peut-être Perry l'ornithorynque que je choisis, et l'image serait chargée dans quelques secondes. Ok, il est là, et pour l'envoyer directement en publication, je dois cliquer sur Add photo uniquement et le tout sera joué. Je peux donc choisir l'endroit où j'aimerais publier ceci.
On a club informatique, à l'infotech, hacker, etc. My Africa Association. Après avoir fait cela, on clique sur Add photo. Et c'est fait. Périlornithorynque a été publié. Là, si quelqu'un veut faire un commentaire, il n'a qu'à cliquer sur commentaire. Je salue tout le monde. Voilà, tous les connectés. Et j'appuie sur la touche entrée pour valider mon message. Je peux soit partager, soit supprimer, soit ajouter à mes favoris. Vous voyez que je peux supprimer toutes les publications que j'ai récemment faites pour vous montrer l'évolution de ce tutoriel. De ce côté, nous avons des suggestions d'amis. Nous pouvons demander de l'amitié à certains, donc nous pouvons ajouter des autres comme étant amis. Là, c'est envoyer une demande. Sur ajouter comme vous pouvez remarquer ici qu'on écrit mise en relation demandée. Et il y a Dila qui est connecté. Je vais demander l'amitié. Voilà. Je peux déjà le contacter par message privé en cliquant sur son nom dans la discussion instantanée qui s'affiche, à savoir My Afrique Chat. Ensuite, je clique sur ajouter comme ami. La demande serait envoyée et il pourra soit choisir être ami avec moi, soit refuser. On remarque que le président de la République du Cameroun est constamment actif sur ce réseau. C'est la fierté de l'Afrique. Là, je suis en présence d'une femme africaine bien dosée dans son habillement purement africain, plus précisément Sawa.